Euh, Bonjour, donc on va essayer de commencer donc ce chapitre numéro 3. Donc le chapitre est intitulé donc équilibre de dissolution précipitation. Alors dans ce chapitre-là, on va voir donc la définition de la solubilité, produit de solubilité, la relation qui relie la solubilité et le produit de solubilité. Et par la suite, on va voir les facteurs qui influencent la solubilité. Donc on va voir l'effet de la température, l'effet de l'ion commun et l'effet de l'ion du pH. Alors, pour la notion de solubilité, alors, comme vous savez, donc, il existe des acides, des bases et des sels qui sont très peu solubles dans l'eau. Donc, la quantité du solide que l'on peut dissoudre dans un solvant liquide, elle est toujours limitée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette partie-là? Donc, la solubilité, elle est basée sur deux choses. Donc, il faut que vous ayez tout d'abord une phase qui est liquide, qui est un solvant, que ce soit l'eau ou bien autre solvant. Et vous avez la phase solide qu'on appelle le soluté. Donc, généralement, lorsqu'on va mettre un solide dans un liquide, et après agitation, on va voir que le soluté, ou bien la substance solide, va se dissoudre au fur et à mesure. Mais à un certain moment, il y a ce qu'on appelle une saturation, c'est-à-dire il s'établit un équilibre entre la solution et le composé solide. Donc, ce qu'on appelle, à ce moment-là, on parle donc d'une solution qui est saturée. Alors, la définition tout d'abord, on appelle la solubilité, qui est notre petit s ou bien grand S, ça dépend des cas que vous avez dans les exercices. Donc, la solubilité d'un composé, c'est la quantité, regardez, c'est la quantité maximale de composés solides que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant à une température donnée. Pourquoi on dit cette phrase-là? Parce qu'on va voir par la suite l'effet de la température. Donc, la solution ainsi obtenue est appelée alors une solution saturée. Ouais. Si vous voulez donc, une solution saturée, tout simplement, c'est une solution dont vous avez solubilisé la quantité maximale d'un composé dans 1 litre de solvant. Donc, la solubilité sera notée grand S, ou bien, donc il sera grand S. Donc, on donne un exemple ici, vous allez. Donc, par exemple, le AgC de chlorure d'argent, AgC qui est sous forme solide, ça c'est pas l'S, mais ça c'est le solide. Donc, en présence de l'eau, il va vous donner les ions Ag plus aqueux au milieu aqueux plus Cl- au milieu aqueux. Alors, regardez bien. Donc, ici, un exemple, voilà votre sel. Lorsqu'il va se dégrader, il va donner des ions positifs et des ions négatifs, c'est-à-dire une séparation des ions. Alors, le produit de solubilité maintenant. Le produit de solubilité, si vous voulez faire appel à cette notion de produit, donc on a déjà vu dans la partie des acides et bases, le produit ionique de l'eau était noté Ke. Maintenant, cette réaction de solubilisation est équilibrée. Donc, on peut parler aussi de sa constante. La constante, on va l'appeler tout simplement Ks. Et dans ce cas-là, on va parler donc de ce Ks-là, on va la nommer tout simplement le produit de solubilité, donc K indice S. Donc, voilà un exemple. Donc, soit une solution saturée de HCl à une température donnée T. Donc, le HCl qui est toujours solide, donc il va donner suite à une réaction équilibrée H plus Cl. Donc, quand vous savez plus si c'est une réaction équilibrée, toujours on a une constante K de l'équilibre. C'est la concentration des ions, c'est-à-dire des produits, divisé par ceux des réactions. Donc, c'est la constante Ag plus Cl- sur HCl. La constante AgCl, donc la concentration de AgC, si c'est un produit qui est solide, c'est une constante. Donc, on peut obtenir tout simplement
KS, le K fois AGC est une constante, ça nous donne KS. On peut noter donc AG plus fois CM. Alors, le KS, AG plus CM, donc on va l'appeler le produit de solubilité. Et ce KS-là, il dépend que de la température. Parce que si la température change, il change aussi. Donc, c'est comme la constante K que nous avons vu dans la loi d'action des masses, des équilibres classiques. C'est-à-dire le K, le KS, il dépend de la température. Donc, si vous regardez bien, tout simplement pour écrire la relation de KS, il suffit de tenir compte uniquement des ions valence, c'est-à-dire on va faire le produit tout simplement des concentrations des ions à la puissance de leur coefficient. Alors, on va donner des exemples. Tout d'abord, on va essayer d'écrire des exemples de réactions. Voilà bien. Alors, dans le cas général, voilà, si vous donnez donc CMAN, que j'ai noté tout simplement, donc ça c'est la formule de votre solide, CMAN. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? C'est MCN plus NA moins N. Pourquoi? Parce que le produit toujours, il est chargé positivement, le voilà. Le deuxième, il est chargé négatif. Donc, on va donner des exemples. CI, qu'est-ce qu'il va donner? C'est C plus I moins. Ici, AG de S, il va donner 2AG plus S de moins. Et toujours, on applique la formule. Si on regarde aussi, vous voulez pas la formule. Dans ce cas-là, M, regardez bien, M c'est 2, voilà. Ça va donner donc C2. Très bien. Donc, le souffle, quelle est sa puissance ici? C'est 1. Donc, c'est 2AG plus N. Donc, N du souffle, c'est 1, donc c'est 1, plus A, qui est c'est-à-dire le souffle, à la puissance 2, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire le coefficient du produit. Le troisième plan, COH2, regardez, donc ça va donner CO2 plus 2OH-. Et regardez toujours ici, donc ici, une chose qui est très intéressante, il faut avoir un équilibre de charge. Donc la réaction est équilibrée en ion, en atome et en charge. Donc, on arrive bien, donc la somme des charges ici, plus 1, moins 2, ça donne 0. Ici, 2 plus moins 2, ça donne 0. Ici, plus 2, plus moins 2, ça donne 0. Un autre exemple ici, qui est plus complexe, BA3, histoire, PO4, 2, qui est en équilibre. Alors, tout d'abord, c'est 3BA2 plus 2PO4, 3. Et nous avons un autre exemple aussi qui est très compliqué. Voilà, vous avez MgNH4PO4, 6 alvéoles. Dans ce cas-là, vous aurez Mg2 plus PO4 3 moins plus NH4 plus. Et si vous remarquez bien, donc 2 plus, ça fait 3 plus, moins 3, ça donne donc une réaction qui est plus H6 avec. Alors, le KS de tous ces ions, si on vous demande d'écrire le KS, c'est tout simplement, c'est le produit des ions positifs à la puissance de leur coefficient, multiplié par la concentration des ions négatifs à la puissance de leur concentration. Voilà. Dans notre cas ici, c'est tout simplement Cn plus à la puissance n, multiplié par la concentration de A, moins m à la puissance n. Voilà. Donc ici, vous avez une remarque. Donc on peut, si vous avez 2 ou 3 solides, vous pouvez comparer leur KS. Alors la loi, plus le KS est faible, la constante de solubilité est faible, plus que le produit il est insoluble, il est difficile de les dissoudre dans l'eau. Donc on peut comparer donc la force et la solubilité d'un solide dans l'eau en comparant tout simplement le KS. Alors ici, pour une relation qui existe entre la solubilité et le produit de solubilité SCKS, donc nous avons dit la solubilité CS et le produit de SCKS, on va donner des exemples, comme ça, on va traiter directement la relation. Alors si on prend le premier exemple, vous avez Ag2SO4, donc tout d'abord, ça va vous donner 2Ag+, plus SO4 de moins. Donc, le bilan de la réaction, donc ici c'est une réaction équilibrée. Donc à T est égal à 0, donc ici on fait tout simplement ici le bilan en concentration directement.
Pourquoi? Parce que nous avons un seul produit qui est en présence de l'eau. Donc, ce n'est pas la peine de faire le bilan en nombre de mots, parce que nous n'avons pas de corps différents, mais tout simplement le solide en présence de l'eau. Donc, on fait directement le bilan de réaction en fonction de la concentration. Donc, voilà, C0,0 à l'équilibre. Donc, effectivement, donc, ce produit-là va diminuer en quantité. Donc, c'est C moins S. Voilà, c'est la solidité. Ici, c'est 2S. Ici, c'est S. Alors, j'écris le KS comme je dis. Le KS, c'est tout simplement, c'est le produit des concentrations des ions, positifs et négatifs. Donc, nous tenons compte de leur coefficient. Donc, ça vous donne ici, comme vous regardez, le premier ion, c'est Ag plus à la puissance 2, multiplié par le deuxième ion, SO4 de moins à la puissance 1. Donc, on revient maintenant à la partie équilibre, parce que cette constante est définie en équilibre, donc on va tenir compte de cette deuxième ligne, c'est-à-dire on va écrire, à partir de cette relation-là, on va remplacer. Donc, vous avez la concentration de Ag+, c'est 2S, donc au carré, multiplié par S à la puissance 1, ça vous donne 4S. Et à partir de là, donc si on vous donne le KS du produit, vous pouvez déterminer sa solidité. Si vous avez le KS, si vous voulez chercher la solidité, donc vous faites tout simplement comme dans ce cas par exemple, c'est la racine cubique de KS divisé par K. Voilà. Donc je donne un autre exemple, le plus simple. Donc ici vous avez AgCl solide, il va vous donner Ag plus Cl. Alors, T est égal à 0, c'est-à-dire initial, vous avez une concentration C, 0, 0. À l'équilibre, vous avez C moins S, vous avez S et vous avez S, parce que le coefficient c'est. Donc, la constante, ou bien le produit de solubilité, tout simplement, c'est la concentration des ions Ag+, fois la concentration de Cl. Donc, ça donne S fois S, ça donne SK. Donc, de même ici, si vous avez la solubilité, vous pouvez tirer le KS. Si vous avez le KS, vous pouvez chercher la solubilité. Donc, dans notre cas, par exemple, si on veut chercher la solubilité, c'est la racine carrée de KS. Un autre exemple aussi. Donc, regardez, vous avez le LA, I, Ottawa, indice Thomas. Il est en équilibre avec la première, donc la première molécule, le premier atome, c'est La3+, plus Tawa, I, Ottawa. Alors, regardez bien, T est égal à 0, vous avez C, 0, 0. À T équilibre, vous avez C moins S. Ici, vous avez S. Ici, vous avez 3S. Donc, il faut faire attention beaucoup aux coefficients. Il ne faut pas les oublier. Alors, le KS de cette réaction-là, comme toujours, c'est la concentration des ions positifs ou la concentration des ions négatifs à la puissance de leur coefficient. Ici, le coefficient c'est 1. Ici, le coefficient 3. Donc, ça nous donne, à partir de la réaction brillante, vous avez donc le LACS à la puissance 1 et la concentration de I3-, c'est donc c'est 3S. Donc, c'est 3S en plus. Si vous faites le calcul, ça va vous donner 27S à la puissance 4. De même, si vous avez le KS, vous pouvez chercher le S. Si vous avez le S, vous pouvez chercher le KS. Donc, dans notre cas, par exemple, si on vous donne un KS et vous voulez chercher le S, c'est la racine quatrième de KS, divisé par 27, tout simplement. Voilà. Pour certains facteurs qui influencent donc, la solubilité d'un sel, donc généralement, notre premier, quand on va voir l'effet de la température, alors généralement, la solubilité augmente avec la température, donc c'est lorsque la solubilité augmente, la température augmente. Donc, je donne un exemple. Si on vous demande de comparer la solubilité du sucre et du sel dans de l'eau chaude et de l'eau froide, à votre avis, dans quel type d'eau vous aurez la solubilité maximum? Est-ce que c'est dans l'eau chaude ou bien dans l'eau froide? Donc, pour répondre tout simplement à cette question-là, on va déterminer donc l'effet de la température. Donc, si vous prenez par exemple deux béchers, voilà, deux béchers, ou bien deux verres, l'un qui contient de l'eau froide, l'eau chaude. Vous mettez la même quantité, par exemple, de sucre, une cuillère, et vous commencez à agiter. Quelle est la partie qui va être soluble plus rapidement? Donc, on va constater que le sucre va être soluble très rapidement dans la partie eau chaude. Donc, on peut dire que là, tout simplement, la solubilité augmente
en fonction de la température. Voilà. Pour l'effet du pH, alors le pH du milieu, généralement, les sels, il y a des sels qui sont faiblement solubles et peuvent être solubilisés par addition des acides et des bases. Et ça, normalement, lorsque vous allez faire de la chimie organique dans des laboratoires, vous trouverez des solutions, bien des sels qui sont peu solubles dans l'eau. Donc, il faut chercher une autre manière de le solubiliser. Donc, pour les solubiliser, il faut passer ce qu'on appelle, comme si vous allez passer à une vitesse supérieure. Donc, on va utiliser soit de l'utiliser dans des solutions acides, soit dans des solutions basiques. Alors, pour cela, pour traiter l'effet du milieu, tout simplement, il faut qu'il y ait le pH de la solution au début et à la fin de la réaction pour savoir quel était l'effet du milieu de cette réaction. Voilà. Merci pour cette partie et on continuera la prochaine.